C'est vrai, Seigneur, nous sommes assoiffés de toi. Merci parce que tu veux, Seigneur, donner à celui qui a faim, celui qui a soif, sur des choses excellentes. Et c'est bon pour nous, Seigneur, de nous approcher de toi avec un cœur assoiffé. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, c'est bon pour nous d'être ensemble. Et je réalisais combien Dieu est merveilleux parce que même séparés de corps, nous pouvons vivre ensemble ce temps béni. Et je voudrais vraiment remercier le groupe de louanges pour ce qu'il nous a apporté ce matin. Une bénédiction. Et nous avons proclamé au travers des chants la bonne nouvelle. La nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. Oui, effectivement, il a racheté nos vies. Il a payé la caution pour une vraie liberté. Et une liberté définitive. Alléluia. En Jésus, plus jamais esclave. En Jésus, libéré du péché. En Jésus, plus jamais d'addiction. Alléluia. En Jésus, plus jamais de perte de contrôle de soi. Plus jamais d'absence de maîtrise de soi. Plus jamais d'excès. Jésus libère. Alléluia. Oui, il y a quelques-uns du groupe de louanges qui vont venir me rejoindre. Qu'on puisse vraiment vivre une intimité ce matin. Quand tu es enfant de Dieu, et que depuis longtemps tu vis cette liberté, peut-être que moi tu as oublié parfois que Dieu libère du péché. Tu as oublié cette bonne nouvelle que le psalmiste rappelle dans le psaume 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Il m'a mis au large. Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu m'aime. Et c'est une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, parfois il nous arrive d'être toujours enfants de Dieu, toujours chrétiens, et de ne pas vraiment vivre cette bonne nouvelle. Et on pourrait s'interroger, pourquoi? Avoir tout pour être heureux. Parce qu'en Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et pourtant, nous ne sommes pas toujours vraiment épanouis. On peut avoir des bonnes pratiques, lire la Bible, prier, vivre des cultes bénis. Et parfois, difficilement, vivre par la foi. Comment un roi comme Salomon, intelligent, profondément attaché à Dieu, a-t-il pu terminer sa vie dans l'idolâtrie? Pourquoi un roi comme Saül, choisi par Dieu, a-t-il pu en arriver à être rejeté par Dieu? Comment des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit se sont-ils embourbés dans des problèmes d'argent, d'orgueil
et même de sexe. Paul écrit une vérité essentielle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que la faiblesse se loge dans la gestion des détails de notre vie. Parce que notre problème se loge dans les détails. Nous aimons regarder aux grandes choses que nous pouvons faire pour Dieu. J'aimerais ce matin vous inviter à regarder aux détails. À ne pas regarder aux grandes choses, mais à regarder aux moindres choses, aux petites choses, aux détails. Un vieux proverbe français dit « l'habit ne fait pas le moine ». Ce n'est pas dans l'apparence que l'on trouve l'essentiel, mais dans la petite chose, dans les détails. Jésus lui-même dira dans Luc, chapitre 16 et verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Jésus ne dit pas « Celui qui est fidèle dans les grandes choses sera fidèle dans les moindres choses » et dans les petites choses, mais il a une logique totalement inverse. À vouloir paraître bien en général, on finit à mentir dans les détails. À vouloir paraître vivre la bonne nouvelle, on finit par tromper son prochain. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai lue dans 365 histoires. Elle se passe à l'époque où régnait un roi en Norvège, le roi Olaf. Et il y avait dans ce pays une petite jeune fille qui travaillait dans les champs avec d'autres femmes. Lorsqu'un jour, 2 cavaliers surgissent et ils annoncent aux femmes que le roi veut faire une annonce importante. Notre bien-aimé roi veut marier son fils avec une jeune fille du pays. Mais toutes les prétendantes, issues de ces familles dignes, bourgeoises, ont été rejetées à cause de leur frivolité. Alors il convie toutes les filles qui se sentent dignes d'épouser le fils du roi à venir au château dans 7 jours. Et cette jeune fille paysanne dont je vous parlais, qui s'appelle Gunhild, avait vraiment à cœur d'être une prétendante du fils du roi. Et elle abandonna son travail pour se présenter au château. Sa maman, ahurie, disait qu'elle était folle. Comment une fille d'une condition aussi modeste pouvait prétendre à être la femme du roi du pays, du fils du roi, et à épouser ce fils? Un rôle pour lequel elle n'avait aucune compétence et pour lequel elle n'avait pas la stature, disait sa maman. Mais rien n'y fit. Cette jeune fille avait à cœur et sa décision était ferme. Elle se rendit au château et, surprise de voir une foule de jeunes filles venues de tous les pays. Le garde qui les reçut dit « Jeune fille, nous vous remettons une graine. Et nous demandons d'être très attentifs à cette graine et d'être précieux, de prendre soin, de la planter, de l'arroser et de la choyer pour que de cette graine sorte la plus belle fleur parmi toutes les fleurs. » Et le garde dit, quand cette fleur sera pleinement éclose, à la date que je vous donnerai, vous reviendrez avec votre pot de fleurs, avec cette belle fleur, pardon. La jeune fille, Gunhild, se hâta à rentrer chez elle et elle planta sa graine et elle l'arrosa et elle lui parla et rien ne sortait. Le pot restait vide, la graine ne germait pas et
Et chaque jour qui passait, l'angoisse remplissait le cœur de cette jeune fille parce que rien ne poussait. Le jour est arrivé où il fallait présenter le fruit de son travail et elle est partie avec son pot où il n'y avait même pas une plante verte. Elle s'est présentée devant le roi avec les autres jeunes filles et les autres jeunes filles avaient des belles fleurs dans leur vase. Leur peau était formidable, la fleur était formidable. Mais Gunhild, il n'y avait rien dans son pot. En arrivant devant le roi congédia toutes les filles qui avaient fait fleurir leurs graines. Et il demanda à Gunhild de s'approcher. Et la jeune fille était pleine d'angoisse. Parce que rien n'avait poussé. Elle était désespérée et des larmes coulaient sur son visage. La peur l'envahissait. Elle pensait qu'elle allait être battue par le roi pour ne pas avoir accompli le travail correctement. Mais le roi demanda à la jeune fille de relever la tête et de se lever. Il félicita la jeune fille avec gentillesse et lui dit que toutes les graines qui avaient été distribuées étaient stériles. Aucune ne pouvait produire une belle fleur. Mais que Gunhild avait cultivé la fleur de l'honnêteté, de la vérité. Et c'était à elle qu'on allait confier les grandes choses du royaume. C'est elle qui allait épouser le roi. Quelle leçon, chers amis, chers frères et sœurs. Toutes ces jeunes filles qui ont changé un petit détail, la petite graine, qui les a bien aidées à faire fleurir la plus belle fleur du monde. Et pour elles, leur objectif était atteint. Oh, c'était juste un détail, un petit détail. Elles avaient juste changé la graine. Elles étaient toutes fières avec leurs fleurs. Mais elles avaient oublié ce petit détail. C'est d'être fidèle. Dans la simplicité, même quand le fruit ne semble pas venir. Dans la volonté de l'homme, dans notre volonté d'enfant de Dieu, nous voulons toujours être au top. Pas vous? On veut toujours être au top. N'est-ce pas Philippe? N'est-ce pas Jean-Marc? On veut toujours être des hommes et des femmes d'onction. Mais j'aimerais vous dire ce matin, et me dire ce matin, que Dieu regarde aux détails. C'est ce que Dieu dit à Samuel concernant le choix du roi David. Ne prends pas garde à l'apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Mais l'Éternel considère autre chose que ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde au cœur. Frères et sœurs, chers amis, Dieu ne regarde pas l'onction qu'il me donne ce matin pour vous prêcher la parole de Dieu. Il regarde au détail de mon cœur. Dieu ne regarde pas l'onction qu'il donne, mais Dieu regarde aux petites choses dans ton cœur. Vous connaissez comme moi cette
Parabole des talents. Dieu a distribué des talents, 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Et la distribution peut paraître arbitraire. Et Dieu ne donne pas d'explication. Pourquoi il donne 5 à l'un, 3 à l'autre, 2 à l'autre et 1 au dernier? Mais dans cette parabole, Dieu met l'accent sur la fidélité dans le peu de choses. Certainement que les 3 hommes, quand ils ont reçu leur talent, ils étaient peut-être les uns plus fiers que les autres. Moi, j'en ai eu 5. Toi, t'en as eu qu'un. Ou l'inverse. Moi, j'en ai eu que 2. Pourquoi moi 2 et toi 5? Je ne pense pas que Dieu a un jugement de valeur dans ce qu'il donne. L'apôtre Paul le dit de manière très, très claire. Car qui est-ce qui te distingue? 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Pour Dieu, dans cette parabole, l'important c'était la fidélité. Dans le peu de choses. Vous vous rappelez le maître qui dit à ce serviteur qui a fait fructifier ses talents? C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Tu as été fidèle dans le détail. Et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si vous continuez le texte, continuez en Matthieu 25 et vous allez au verset 35, Jésus explique le peu de choses. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai soif, vous m'avez donné un verre d'eau à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et les justes de répondre, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous vu t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avoir donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je ne sais pas si pour vous c'est étonnant, mais personnellement, ces paroles m'étonnent. Jésus n'a pas pris le critère de connaître le nombre de chapitres de la Bible lus par jour par ces hommes, ou le nombre de jeûnes et prières, ni la longueur du temps de prière pris, ni l'assiduité à un culte, même si je suis convaincu que toutes ces choses sont bonnes. Non, Jésus a présenté des critères simples. Chaque fois où vous avez eu une petite attention, béni pour l'un de vos frères ou de vos sœurs, c'est à moi que vous l'avez faite. Un détail dans une vie d'un homme du 21e siècle, tellement occupé par la vie exaltante du siècle moderne, et même si nous sommes confinés dans nos maisons, encore une fois, nous n'avons pas le temps parce qu'il y a tellement de choses à faire, les enfants, le travail à distance, les travaux dans la maison. Et le petit détail que Dieu regarde, nous considérons tellement anodin. S'arrêter quelques instants, regarder autour de nous, prendre son temps pour dire « Seigneur, pourquoi tu m'as mis sur cette terre? Quelle est la petite chose que je dois faire ?» J'aimerais vous partager quelque chose de très intime. Vous ne pouvez pas savoir
peux pas imaginer comment le diable me harcèle quand un dimanche par mois, quand un week-end par mois, je prends le temps de distribuer ces petites invitations dans les maisons des Boutardes. Quand je prends le temps de passer une après-midi avec des enfants, pas imaginer comment le diable me harcèle. Et vous savez ce qu'il me dit? Et ce que je vous partage, je ne l'invente pas. C'est une réalité. Le diable me susurre à l'oreille. À chaque fois, tu perds ton temps. Ça ne sert à rien. Ces enfants, ces musulmans, comprendront jamais la foi en Jésus. Il y a un petit détail qui me permet de me lever, d'y aller et de me réjouir de ce travail qui est accompli et de perdre ce temps pour reprendre les propos de l'adversaire. Petit détail, c'est l'exemple de Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus prend ses enfants sur ses genoux, il prend le temps de prier pour eux, et il prend le temps de leur imposer les mains. Ces enfants que Jésus a pris sur ses genoux, je ne sais pas s'ils sont restés juifs ou s'ils sont devenus chrétiens, juifs messianiques, mais ce que je sais, c'est que Jésus a pris le temps, alors que son planning est chargé. Jésus n'avait que 3 ans et demi pour former ses disciples. Il a pris du temps pour ses petits-enfants. Juste un détail. Dans tout ce que Jésus a fait. Mais un détail qui a fait la différence. Et j'ose dire ce matin que si Jésus ne l'avait pas fait, il aurait péché. Si Jésus n'avait pas rempli ce petit détail, Jésus serait prisonnier de la mort aujourd'hui. Jésus n'aurait pas pu me sauver parce que il a accompli ce petit détail. Un détail qui aurait produit une catastrophe. Un détail qui a produit une grande bénédiction. Et la prise de conscience dans les détails de la vie d'un enfant de Dieu nous conduit dans l'excellence de la bonne nouvelle, de l'évangile dans nos vies. Vous savez, dans le monde du travail, il y a quelque chose qui est toujours au centre. Il n'y a pas de qualité possible sans la qualité dans le détail. Il n'y a pas de vie véritablement remplie de la présence de Dieu si il n'y a pas chaque détail de nos vies qui soit rempli de la présence de Dieu. Et vous savez que la qualité dans le service de Dieu s'appelle la sainteté. Il y a une expression biblique qui exprime cette recherche de la qualité dans le détail. C'est le prendre soin d'eux. Je vais remonter dans le temps et partager avec vous le moment où Dieu a donné à Moïse la construction de ce tabernacle. Et ce qui nous parle à nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu va donner à Moïse tout le plan et ils vont construire ce beau tabernacle. Et il va y avoir une organisation pour que chaque détail du tabernacle
soit pris avec soin. Et savez-vous combien de personnes étaient chargées de chaque détail du tabernacle pour en prendre soin? 8600 personnes prenaient soin des couvertures, des ustensiles, de chaque détail de la maison de Dieu. Un vrai travail de précision. Un vrai travail d'orfèvre dans ce tabernacle, partagé entre des équipes et des hommes pour que tout soit qualité dans le détail. C'était le temple du Dieu saint. C'était le temple du Dieu saint et rien ne pouvait être mis à l'écart, même dans les petits détails. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il est essentiel que nous soyons vraiment sensibles aux détails, aux petits soins du temple que nous sommes. Que ce soit d'un point de vue personnel, dans nos vies personnelles, mais que ce soit aussi dans cette vue communautaire, en Église, prendre soin du détail. N'oublions pas que Dieu a le souci du détail. Fidèle dans les moindres choses. Fidèle en peu de choses. La bonne nouvelle est pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Amen. C'est-à-dire ceux qui donnent à Jésus les plus petits détails de leur vie pour des soins particuliers. Et Jésus, en retour, veut bénir dans les moindres détails. Dieu veut guérir dans les moindres détails. Dieu veut sauver dans les moindres... Parfaitement. C'est ça qu'on dit. Parfaitement. Dieu sauve parfaitement. C'est-à-dire que les petits détails sont importants. Les petites choses, les moindres choses. Es-tu prêt? Et c'est une vraie question pour chacun. Suis-je prêt à prendre soin des moindres détails de ma vie pour les soumettre à l'action du Saint-Esprit, pour les donner à Dieu? Quand je dis, Seigneur, je te donne ma vie, on parle souvent de généralité. Mais j'aimerais ce matin qu'on prenne conscience du détail de nos vies. Et cette notion du détail, elle est essentielle. Parce qu'il existe aussi un autre personnage spirituel qui regarde aux détails, qui regarde aux détails de mon cœur. Et celui-ci, c'est l'adversaire de mon âme, c'est le diable. Un philosophe non chrétien s'est aperçu qu'effectivement, le diable se cache dans les détails. L'adversaire de nos âmes se déguise pour vivre incognito, pour s'introduire incognito, pour venir se placer comme un petit détail dans notre vie. Un peu comme ce coronavirus, insignifiant, invisible, tellement petit qu'on n'y prend même pas garde. Il s'installe incognito en nous et il commence à y faire des ravages. Et quand on en prend conscience, nous le voyons au travers de ce que nous vivons aujourd'hui, avec des hôpitaux saturés. Parce que ce petit virus, de manière insignifiante, un détail, est venu s'installer et faire des ravages. Le diable se déguise et il vient. Et je me suis arrêté sur ce que Jésus a vécu alors qu'il avait pris un temps de jeûne. Et le diable est venu vers lui. Et le diable va emmener Jésus
Ça ne vous a pas surpris, ça? De voir que Jésus se laisse transporter, conduire par le diable. Luc, chapitre 4, verset 9, il est écrit, le diable le conduisit, c'est Jésus, conduisit Jésus à Jérusalem. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Quand j'étais enfant, mes parents m'avaient appris un petit chant qui dit ces paroles, quand le diable vient te dire, non, 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 il faut lui dire. Vilain Satan, je marche en avant. Nous disons, non, je ne me laisserai pas conduire par Satan. Nous avons à l'esprit cette parole de Jacques, chapitre 4 et verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais jamais Satan ne me conduira. Mais nous péchons. Enfin, je ne sais pas si vous, mais moi, oui. Et je m'en veux. Je m'en veux à mourir. J'ai honte. Et c'est important pour moi, et je pense pour chacun d'entre nous, de s'interroger sur pourquoi Jésus qui s'est laissé conduire, qui s'est laissé transporter, je vous invite vraiment à relire ce texte, si vous n'avez jamais remarqué ça, mais Jésus s'est laissé transporter. Il aurait pu dire non. Il a laissé Satan. Et pourquoi Jésus n'a pas péché? Je crois que la réponse, elle est dans le détail de sa fidélité à son Père. Jésus était pointilleux dans la copie du modèle qu'il avait de son Père. Dans Jean chapitre 8 et verset 29, il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Dans Jean chapitre 14 et verset 10, il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Un dernier passage, Jean chapitre 5 verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, rien. Et rien, c'est pas généralité. Rien, c'est détail. Le Fils ne peut faire, même dans le détail, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est pourquoi il peut se laisser transporter par l'adversaire. Il peut se laisser conduire par l'adversaire pour lui montrer des choses dans lesquelles nous nous serions fait piéger. En tout cas, je me serais fait piéger. Parce que dans ma vie, j'ai besoin de travailler à ce côté pointilleux. Et Jésus nous invite à être pointilleux dans la manière de faire comme lui, parce que nous croyons en lui. Parce que je crois en lui. Alors si je crois en lui, c'est pas en général que je vais faire comme lui. C'est en détail que je vais faire comme lui. Alléluia. En vérité, Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait
il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Chaque fois que je lis ces passages, je me dis, Seigneur, tu crois plus en moi que je ne crois en moi. Parce que déjà faire les choses que toi, Jésus, tu as fait, c'est juste impressionnant. Mais tu dis que je ferai des choses encore plus grandes. Alors si je le traduis par rapport à ce que nous partageons ce matin, encore plus dans le détail. Pas dans la généralité. Attentif à chaque détail de ma vie. Partout où le diable voudrait se cacher, je veillerai à placer la méthode de Jésus, à placer le concept de Jésus. Satan, tu peux me conduire où tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me transporter et me montrer les gloires les plus belles du monde. Même si j'ai faim, même si j'ai soif, jamais je ne compterai sur toi. Même s'il y a besoin fondamentaux, jamais je ne compterai sur la puissance du diable et encore moins sur ma nature propre. Parce que je veux dans le détail que ce soit Jésus au centre. On raconte une petite anecdote d'un riche exploitant qui allait partir à la retraite et sans héritier, il se demandait ce qu'il allait faire de sa bananeraie. Il avait dans ses équipes un homme qui était excellent. Il faisait tout avec vraiment beaucoup de cœur et de précision. Et c'était aussi un homme qui aimait Jésus. Et son témoignage était totalement à la gloire de Dieu. Alors, le patron a proposé à cet ouvrier exemplaire de lui offrir en héritage cette bananeraie, à une seule condition. Et cette condition était celle-ci. Je t'offre en héritage ma bananeraie si tu lui donnes toute ta vie. Et l'ouvrier a répondu de manière immédiate. Je suis désolé, patron, mais j'ai déjà donné ma vie à quelqu'un d'autre. Et je ne pourrais pas donner ma vie à la bananeraie. Et il a perdu cet héritage. Satan, tu peux m'élever. Tu peux me rendre important aux yeux des hommes. Je te dirai non. Parce que dans tous les détails de ma vie, j'ai donné cela à Jésus. Satan, tu peux me conduire dans des endroits les plus élevés. Tu ne m'impressionneras jamais. Parce que dans les choses moindres, où il n'y a pas de paraître, où il n'y a pas de gloire, j'ai donné à Jésus. Que ce soit dans mes besoins physiologiques, de me nourrir, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'essentiel était là. Dans les besoins de s'épanouir, d'être reconnu, dans ses besoins de sécurité, Jésus a toujours apporté une réponse qui était en accord avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu voulait. Ces trois domaines sont des domaines extrêmement importants pour nous. Pouvoir manger, pouvoir s'épanouir, pouvoir vivre en sécurité, c'est juste ce que les hommes recherchent. Et après avoir dit, Seigneur, j'ai tout trouvé en toi. Et ces choses que tous les hommes cherchent, je les ai trouvées en toi. Pourrions-nous
dans les détails, aller les chercher ailleurs, dans le monde, dans des théories du monde. Comme Jésus, saurons-nous avoir ces bons réflexes? J'entendais il y a quelques jours de cela des prédicateurs qui prêchaient de ne pas mettre en pratique les gestes barrières contre le coronavirus parce que Dieu nous protégeait. Et je trouvais que ça ressemblait étrangement aux paroles de Satan à Jésus. Ben, jette-toi dans le vide, parce que si bien tu as des anges qui vont te récupérer. Jésus ne s'est pas jeté. Et je trouvais que c'est extrêmement sage. Même si on pourrait penser qu'effectivement les anges l'auraient porté. Mais Jésus n'a pas répondu favorablement à Satan. Il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Parce que Jésus était pointilleux dans les détails. Parfois, avec ce désir de démontrer une foi débordante. Je ne sais pas si moi, j'aurais pas sauté. Pour juste démontrer ma foi. Moi, j'ai une grande foi. Si Jésus avait sauté, il aurait péché. Si Jésus avait voulu démontrer à Satan sa grande foi, il aurait péché. Dans des détails. Frères et sœurs, et ce sera ma conclusion ce matin, soyons pointilleux dans les détails de notre vie. Quand les soucis se présentent à nous, quand le diable vient nous souffler des petites paroles tout à fait logiques, parfois même pleines de bon sens, omettant quelques petits détails, sachant repérer ces détails pour pouvoir vivre pleinement la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Que cette bonne nouvelle s'accomplisse dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que cette bonne nouvelle, elle est pour nous. Pour tous ceux qui suivent Jésus dans chaque détail de leur vie. En Jésus, plus jamais esclave de la peur. Parce que je serai attentif dans les détails. Plus jamais esclave du péché. Plus jamais esclave de quelconque addiction, plus jamais de perte de contrôle de soi, plus jamais de perte, d'absence de maîtrise, plus jamais la pornographie, l'alcoolisme, la drogue ne pourra me toucher. Parce que je suis vigilant dans les détails de ma vie. Si tu crois, si je crois, si nous croyons cette bonne nouvelle, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Tu ne veux plus laisser un chouïa, amen, un chouïa de place, un moindre point, une moindre chose, détruire l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ dans nos vies. Vous l'avez compris ensemble maintenant. Frères et sœurs, parce que par expérience, je sais que je laisse passer des détails. Seigneur, on a besoin de toi.
Seigneur, on a besoin de toi, Jésus. Ouvre nos yeux.